Ouais, voilà encore un. Le 17 mai. C'est beau, hein. Marronnier, deuxième, c'est la même branche. Bonjour à tous, donc encore un essaim. Sur la même branche, là aussi, sur un marronnier. Donc je vais récupérer. Et en même temps, je vais vous parler, en fin de reportage, là, des glandes de Nosonov qui sonnent le rappel. Quand on récupère un essaim, on va voir ça en fin de vidéo. Donc là, je récupère l'essaim. Je mets ma planche de... je l'appelle la planche de Nosonov, parce que c'est là que tout va se passer, vous allez voir. Donc d'abord, il faut récupérer l'essaim. Alors, bien répartir ces gaufres, hein, ces cadres, parce que là, c'est que tout est neuf. Donc les seins, ils sont gentils avec moi. C'est à hauteur d'homme, comme on voit. Donc j'ai une poubelle à essaims. Donc ben voilà, je prends la branche. Une fois que tout est prêt au sol, je secoue tout. Malheureusement, au moment où je vais tout mettre dans la ruche, l'appareil est tombé, donc je ne peux pas faire les images. Mais là, je prends tous les seins et voilà, donc l'appareil va se casser la figure. Maintenant, ben voilà, l'essaim est dans la boîte, comme on dit, et j'ai plus qu'à récupérer ceux qui reviennent sur la branche à l'endroit où la reine s'était posée. Et alors la ruche, c'est une ruche en pain maritime, donc elles sont lourdes, elles sont montées à queue d'aronde, hein, c'est des ruches qui à mon avis peuvent faire 10 ou 20 ans. Donc il faut les poser, bien réfléchir à sa position, parce qu'elle ne doit plus bouger. C'est une ruche de 2,5 cm d'épaisseur sur toutes les faces. Donc bah, ce soir, elle va faire un petit tour de voiture, parce qu'elle va aller dans un autre rucher, hein, je ne peux pas garder tout le monde à la maison. Et là, je m'en vais secouer la branche où d'autres abeilles sont remontées, pour les remettre devant. Voilà. Et là, on va commencer à voir un petit peu comment tout le monde rentre. Donc je commence à la poubelle et après, je finis avec un seau. Et là, on peut les voir, elles se dépêchent de rentrer, retrouver leurs copines. Je vais remettre des fougères de là-haut. Et là, on voit que ça fait comme une petite rivière. Alors celles qui retournent là-haut, c'est celles qui ont... c'est les enquêtrices qui cherchaient un endroit, un tronc d'arbre, des choses comme ça. Là, elles ont compris que c'était le bon endroit. Donc la plupart sont entrées, les autres seuls me rappellent. Alors là, on va voir d'un peu plus près. Donc les abeilles, voilà. Là, je viens d'aller en chercher dans la branche. Et on voit que tout le monde est content. Ça veut dire que la reine est bien dedans et que les phéromones de la reine fonctionnent très bien. Donc au niveau des phéromones, eh ben, il y a aussi la glande de Nosonov qui est une glande de rappel. Donc à toutes les abeilles qui sont partout, tout autour, voire très loin, mais qui vont faire partie de son rucher. Là, c'est ce que je mets, la verveine citronnée que je vais mettre sur la branche pour plus que les abeilles retournent à l'endroit où la reine s'était posée. Alors là, voilà, donc la glande de Nosonov. C'est le petit point blanc que vous voyez, et surtout les abeilles ont une attitude très très particulière. En apiculture, on dit tout simplement qu'elles ont le cul en l'air, hein. Et là on voit qu'elles ont vraiment une attitude de reconnaissance que la reine est bien à l'intérieur, et leur rôle, là c'est les dernières que je viens de secouer, hein, elles sont là pour fermer la porte entre guillemets, c'est-à-dire dire à tout le monde de l'extérieur, vous pouvez venir, on est tous là, et on va s'installer dans cette belle maison qu'on appelle une ruche.
Alors la glande de Nosonov, c'est une sécrétion de phéromones faite par les ouvrières. Donc on sait que le langage des abeilles entre elles ne fonctionne qu'avec des phéromones. La reine a ses phéromones, les faux-bourdons ont leurs phéromones. Et là, c'est vraiment une latitude de rappel à la ruche. On peut voir ça des fois sur une dizaine d'abeilles le soir, quand les butineuses ont tardé parce qu'il faisait très beau. Elles peuvent faire cette attitude de cul en l'air comme ça pendant jusqu'à 10 heures, voire jusqu'à ce que le soleil soit éteint. Voilà, donc là je vais ficeler la ruche parce qu'elle va faire un petit tour de voiture et je vais l'emmener sur son site qui est déjà prêt. Alors le transport se fait pratiquement à nuit tombante, hein, vers 9h30, 10h, où il n'y a plus qu'à poser la ruche. Et en la prenant comme ça, voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt et abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mes vidéos.